Écrire le contenu texte de son site est généralement pas l'exercice le plus apprécié au moment de la création d'un site web. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, ça peut même devenir un des éléments de blocage qui peut retarder de plusieurs mois la mise en ligne d'un site. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 clés qui vont vous permettre justement de ne pas perdre ce temps précieux pour votre activité, mais aussi de réussir la création de vos textes. Bien écrire, c'est une compétence qui ne se résume pas seulement à ne pas faire de fautes d'orthographe et à avoir un vocabulaire riche et varié. Bien écrire, en tout cas sur Internet, c'est la capacité à écrire quelque chose qui va donner envie aux visiteurs de passer à l'action. Comme par exemple acheter un produit, remplir le formulaire de contact, s'inscrire sur le site, etc., etc. Cette compétence, c'est ce qu'on appelle le copywriting ou l'art d'écrire à des fins marketing. Copywriter, c'est un métier et développer les compétences pour le devenir demande évidemment beaucoup de pratique. L'objectif ici, c'est pas de vous apprendre à devenir un copywriter, mais que vous compreniez 2 points très importants qui vont vous permettre d'écrire des textes impactants. La première chose que vous devez comprendre, c'est la rareté de l'attention à l'ère du digital. Bon, vous le savez sûrement, mais Internet est un monde extrêmement bruyant. Peu importe ce que vous faites sur Internet, vous serez constamment bombardé de publicités sur les réseaux sociaux ou sur des sites web, de notifications sur votre téléphone ou de nouveaux contenus comme des vidéos, des applications, des jeux, etc., etc. Derrière tout ça se cachent tout simplement des entreprises qui monétisent directement ou indirectement votre attention. Ce qui veut dire que leur obsession, c'est de capter et de garder le plus longtemps possible votre attention. Donc forcément, quand vous voulez gentiment créer votre site web, vous vous rendez pas forcément compte, mais vous rentrez en compétition avec ces entreprises. Parce que vous aussi, comme les autres entreprises, vous allez avoir besoin d'attention pour vendre vos produits ou vos services. Concrètement, 8 secondes, c'est d'après certaines études, le temps moyen qu'un visiteur vous accordera une fois arrivé sur votre site. Donc si vous n'arrivez pas dans cette poignée de secondes à titiller son attention, vous le perdrez en une fraction de seconde. Autant dans la vraie vie, on peut faire semblant d'écouter quelqu'un par politesse ou courtoisie, autant sur Internet, personne ne vous fera de cadeau. Donc retenez ici que l'attention que votre audience est prête à vous donner n'est pas une ressource abondante qui vous est due, mais plutôt quelque chose de rare et fragile. Plus concrètement, une fois que vous aurez fait le premier jet de votre contenu, je vous conseille de le reprendre et de modifier ou enlever tout ce qui n'est pas clair, donc en simplifiant au maximum et en retirant le jargon et les termes techniques, tout ce qui n'apporte pas grand-chose à l'objectif final, donc en vous posant à chaque fois la question, est-ce que la phrase ou le paragraphe que j'ai sous les yeux va avoir un impact sur la décision d'achat de mon visiteur. Et pour finir, tout ce qui n'intéressera pas votre audience, donc tout ce qui ne parlera pas à ses besoins et problèmes profonds. Mais pour ça, encore faut-il comprendre parfaitement son audience et c'est ce qu'on verra après. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous acceptiez que ce que vous allez créer dans un premier temps a de grandes chances de pas être terrible. C'est à la fois tout à fait normal et pas grave. Normal parce qu'en début d'activité, c'est naturel de tâtonner, de pas savoir quelle approche avoir et de faire des erreurs. Et pas grave parce qu'il faut garder en tête qu'Internet est un média vivant. En quelques secondes, vous allez pouvoir créer et effacer tout ce que vous avez fait sans que personne s'en souvienne. Donc voyez le fait que l'attention sur Internet soit très faible comme une opportunité d'accepter pleinement l'imperfection. Gardez toujours en tête que sortir quelque chose d'imparfait vous apportera toujours plus de clients que de ne rien sortir du tout. Donc mon conseil concret ici, c'est de mettre dès maintenant dans votre agenda, dans 3 à 6 mois, que vous allez revenir sur les textes de votre site pour l'améliorer. Vous verrez qu'à ce moment-là, vous allez sûrement modifier les 3/4 de ce que vous avez écrit. Donc si vous avez conscience de ça, vous perdrez sûrement moins de temps sur des petites choses qui au final vont être enlevées dans quelques mois. En sachant en plus qu'il y a un effet psychologique qui fait que plus on passe de temps sur quelque chose, plus on a du mal à le modifier plus tard. Et en l'occurrence, je peux vous dire qu'un site qui reste le même plusieurs mois, voire plusieurs années, est rarement un signe de qualité. Comment on peut avoir une bonne communication si on ne sait pas à qui on parle? Connaître parfaitement son audience, c'est tout simplement la base pour réussir le contenu de son site web. Si vous ne prenez pas en compte les personnes à qui vous parlez, je suis désolé de vous dire, mais c'est pas de la communication, mais un monologue. Et des monologues, justement sur Internet, il y en a beaucoup trop. La plupart des personnes qui démarrent l'écriture de leur site se posent en premier la question « Qu'est-ce que je peux dire ?» ce qui est déjà un mauvais départ. Votre site web n'est pas un CV et au risque de vous décevoir, vos visiteurs ne s'intéressent pas à vous ni à votre activité, ils s'intéressent d'abord à eux-mêmes. Donc la question, c'est pas ce que vous devez ou voulez dire, mais plutôt ce que votre audience veut entendre. Pour le comprendre, on va utiliser un outil très connu en marketing qui s'appelle le persona. L'exercice consiste tout simplement à se poser une série de questions qui va permettre de créer une représentation fictive de son client type. Avant de démarrer cet exercice, 2 petits conseils importants. Le premier, c'est d'avoir une réelle empathie pour le persona que vous allez créer. Il n'y a rien de plus puissant qu'une profonde envie d'aider un type de personne bien spécifique. Si vous créez un persona pour lequel vous n'avez pas réellement d'empathie, vous allez répondre aux questions de manière superficielle et vos réponses n'auront pas beaucoup d'impact. Si vous n'arrivez pas
pas à imaginer un client type pour lequel vous avez de l'empathie. Prenez tout simplement un ancien client avec qui vous avez aimé travailler. Le second point, c'est le positionnement. Bill Cosby a dit « Je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde ». La question du positionnement mériterait une partie à part entière, mais retenez simplement ici que plus vous essaierez d'avoir une audience large, plus vous aurez du mal à capter l'attention. Les gens veulent sentir que vous leur parlez à eux et non pas à une masse de personnes. Si vous n'aviez qu'une seule chose à modifier de votre communication, c'est bien de modifier votre positionnement et de réduire le spectre de personnes à qui vous voulez parler. Ok, donc pour créer un persona, on va se poser 6 questions. La première, c'est de donner un nom à votre persona pour justement le personnifier. Le fait de lui donner un nom, ça va en plus vous permettre de définir son genre. Ensuite, vous pouvez tout simplement lui donner un âge précis ou une fourchette. Pour finir sur l'identification, vous pouvez définir une profession précise ou un secteur d'activité. Une fois que vous aurez identifié votre persona, vous allez pouvoir définir ses problèmes. La première question à vous poser, c'est quels sont les problèmes qu'il ou elle n'arrive pas à résoudre. À chaque réponse que vous allez donner, posez-vous une nouvelle fois la question pourquoi il ou elle a ce problème spécifique pour aller chercher le cœur du problème. Ensuite, posez-vous la question comment il ou elle aimerait que sa vie devienne une fois ces problèmes résolus. Allez chercher les motivations les plus profondes et reprenez tous les problèmes en les transformant en un ou plusieurs besoins. Pour finir, questionnez-vous sur les freins de votre persona. Quelles sont les raisons pour lesquelles il ou elle n'a pas résolu ses problèmes? Donc ses freins, ses contraintes, ses blocages, etc. Au final, peu importe que votre communication soit imparfaite, si vous prenez le temps et faites l'effort de comprendre et d'essayer de parler à votre persona, vous aurez fait mieux que 90% de vos concurrents. Observez ce qui a déjà été fait est une étape primordiale dans n'importe quel processus de création. Si vous ne le faites pas, vous prenez 2 risques. Le premier, c'est de perdre beaucoup de temps à vouloir réinventer la roue. Je préfère vous prévenir, vous allez rien inventer de vraiment révolutionnaire. Beaucoup de vos concurrents se sont déjà creusé la tête pour écrire plus ou moins ce que vous allez répéter. Le deuxième risque à ne pas observer ce que les autres ont fait, c'est de créer quelque chose qui ne sera pas réellement différent de la concurrence. Une communication réussie, c'est nécessairement une communication différenciante. Donc forcément, si vous ne savez pas ce que vos concurrents ont fait, vous ne pourrez pas réellement vous différencier. Pour observer ce que les autres ont fait, ouvrez tout simplement Google et trouvez les sites de vos concurrents avec des mots-clés comme votre activité plus votre ville ou alors un service plus votre ville. Dans le cas où vous n'avez pas beaucoup de concurrents dans votre ville, essayez dans une des plus grandes villes de France comme Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, etc. Je vous conseille ici de ne pas seulement vous arrêter à la première page de Google et d'utiliser le moteur de recherche Google Maps. L'objectif ici, ça va être de trouver 3 à 5 sites de vos concurrents, d'ouvrir un bloc-notes, de commencer par écrire ce que vous trouvez de positif, donc ce sur quoi vous voulez vous inspirer, et à l'inverse, ce qu'il y a de négatif que vous ne voulez pas reproduire. Voilà, donc si vous gardez en tête la rareté de l'attention et que vous acceptez pleinement l'imperfection, vous avancerez bien plus vite dans le processus d'écriture de votre site. Et si vous prenez le temps de créer votre persona et d'analyser votre concurrence, je vous assure que vous aurez une base de communication bien plus solide que la plupart de vos concurrents.